Merci beaucoup, Madame la Haute Commissaire adjointe, Mesdames et Messieurs, tout protocole est respecté, Madame Son Excellence, Ministre des Droits Humains, Madame Son Excellence, Ministre des Affaires étrangères adjointe, je vous remercie de m'avoir accepté, de m'avoir invité à ce conseil. Ça fait plusieurs années. Qu'est-ce que je vais vous dire encore après tout ce qui a été déjà dit? Tout ce qui vous a été dit, c'est la réalité. Quand on vous refuse la vie, on vous prive de l'eau, on vous prive de la nourriture, qu'est-ce que vous avez encore? Quand on doit se réveiller, on ne sait pas si on va arriver le soir, et le soir, on ne sait pas si on va se réveiller la journée. Est-ce qu'on a encore la vie? Qu'est-ce qu'on va encore dire? Comment on peut exprimer les droits humains dans mon pays? La situation que nous traversons n'a pas de mots pour décrire. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Nous avons lutté pendant plusieurs années pour promouvoir les droits humains. Et aujourd'hui, tout revient à zéro. Par la force, par les gens qui se croient détenir le droit de vie et de mort sur les autres. Tout ce qu'on vous a raconté sur ce qui se passe dans mon pays, c'est vrai. Les gens sont tués à tout moment. Les déplacés sont chassés à tout moment. J'ai rencontré à Goma une fille qui se déplace depuis plus de 8 ans. Elle avait 5 ans, elle était à l'école, elle n'est plus à l'école. Je ne vais pas vous parler des textes, je vais vous parler avec mon cœur. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, je remercie pour tous les efforts qui sont déjà faits, qui sont déployés, mais je pense qu'il faudrait encore aller un peu plus pour demander au Rwanda de retourner dans son pays. Le Congolais paye les hautes factures du génocide rwandais depuis des années et des années. Et cela ne se justifie pas du tout. Nous avons grandi avec les Tutsis. Nous avons vécu avec les Tutsis. On n'a jamais eu de problème. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un problème entre le peuple. C'est un problème de régime. Et nous demandons vraiment que ça s'arrête. Nous voulons la paix dans la région des Grands Lacs. Nous, en tant que femmes médiatrices, nous voulons vraiment qu'on puisse travailler sur la paix, sur la médiation. Que les gens se parlent. On n'a pas besoin de prendre des armes pour réclamer pour le pouvoir ou réclamer quoi que ce soit. Et on ne peut jamais et jamais protéger une tribu avec les armes. On protège par le dialogue, par la cohésion. On n'a pas besoin de chasser les gens de leur village pour faire occuper ces villages par d'autres. Nous pouvons cohabiter ensemble, mais nous ne pouvons pas chasser les autres pour amener les autres. C'est l'impunité qui a duré depuis des années et des années dans la région des Grands Lacs qui nous ramène à ce stade aujourd'hui. Tous ces seigneurs de guerre qui ont fait la guerre à l'Est, qui sont réfugiés au Rwanda, ne sont jamais amenés devant la justice. Et pourtant, le Congo avait ramené un chef FDLR au Rwanda. Pourquoi il n'y a pas cette coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs? Pourquoi? Nous pensons qu'il est plus que temps, maintenant, que le Rwanda comprenne. Cette violence n'est pas pour le futur, le beau futur des Rwandais. Vous avez cassé, le Rwanda a cassé la cohésion, le social qui existait entre nous et qui existe encore, qu'on peut encore récoller. Il est temps qu'on récolle cette situation. Et je voudrais dire à tous ces gens qui disent que
non, les Congolais, il faut vous organiser un peu pour qu'on vous écoute. Non, non, non. On ne peut pas accepter qu'on vienne nous tuer sur notre terre parce qu'on n'est pas organisé. Nous allons gérer nos histoires à l'interne. Mais aidez-nous, laissez-nous nous organiser à l'interne pour que nous puissions arriver aux objectifs de millénaire. Quelle société nous allons léguer? Les femmes me disent qu'ils sont traumatisées. On est vraiment traumatisés avec tout ce qui se passe, avec ces morts, avec nos enfants qui sont tués. Quand on nous chasse de nos villages, quand on nous prive de nous. Je vais terminer par vous dire un exemple. Aujourd'hui, comme les banques étaient fermées, et sont encore fermées, quand nous envoyons même un $10 à un membre de famille là-bas, il n'arrive pas à trouver de l'argent. Parce qu'on lui dit qu'on va échanger à 25 000 francs. Et quand elle arrive là, même son $10 devient 20 000 francs. Et si une personne a une carte, va à Gisenyi pour changer, pour retirer son argent, les limites c'est $200. Et avec les $200, on lui donne des francs rwandais, il doit échanger les francs rwandais en dollars pour traverser, pour retourner au Congo. Et là, quand il va arriver avec les dollars au Congo, il va encore échanger à moins cher. Donc, on perd même sur le peu de salaire qu'on avait dans les banques. Est-ce que vraiment ça se justifie? Pas du tout. Donc, essayons de respecter. Les Nations Unies ont été mises en place pour que les gens puissent travailler dans la coopération, dans le respect des droits. On a construit, on a investi beaucoup pour les droits humains. Et personne n'a le droit de marcher sur les règles aujourd'hui. Merci, je vous remercie et je demande votre solidarité pour continuer à soutenir le peuple congolais qui est meurtri innocemment. Merci.